député de la République depuis 15 ans. Je n'ai jamais perdu une élection. Cette charge est un honneur. Mais je dois aller plus loin que la Vallée d'Aspe, plus loin que ce Béarn et ce Pays basque que j'ai tenté de représenter fièrement. Mes chers compatriotes, c'est depuis le village où je suis né que je souhaitais m'adresser à vous. Le village où ma mère vit toujours et où mon père berger est enterré. J'ai commencé moi-même dans la vie comme berger. J'ai été élu maire de ce village de l'Ordiosichère que j'aime tant et qui m'a tout donné. Des racines, une conviction, la force de la terre. Je suis député. C'est un honneur exceptionnel dans la vie d'un homme. On l'a oublié parce qu'on est tous des petits comptables. Mais la politique, c'est autre chose. Et moi, j'ai été très marqué par Athènes, dans mes lectures, la démocratie, par Platon, et par le rôle du peuple et du citoyen. C'est une constante de ma vie. Je me sens très profondément démocrate. T'en as pas, quoi. Moi, j'ai essayé de les associer quand j'ai fait la grève de la faim, quand j'ai fait le Tour de France. Mais oui, c'est vrai que t'as fait ça, toi. Oui, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je l'ai fait parce que je voyais que la France s'écroulait. Chaque fois qu'il y a eu un changement très fort, je l'ai marqué. Moi, je perdais des emplois. En même temps, la France perdait 400 000 entreprises. On ne s'en est jamais relevé. Non, c'est vrai. J'ai fait une grève de la faim. C'était à la fois du micro et du macro. Un peu tremblant me rendant à cet enterrement. Tout d'un coup, alors qu'on se dirigeait vers l'élévation, le curé commence à manifester des signes de déséquilibre à l'hôtel. Je le vois très nettement, je me souviens que c'était maintenant. Il commence à bouger un petit peu dans tous les sens. Attends un petit peu. Et ne voilà-t-il pas qu'arrive l'incroyable, le curé qui tombe de toute sa longueur. Splash. Je téléphone à Sarance où il y avait un petit dépôt de curé. C'est-à-dire un lieu, c'était des bétaramites, des lieux de bétaram. Enfin, bref, il y en avait quand même 4 ou 5. Et là, je tombe sur une bonne sœur qui me dit ouah, un curé. Mais pourquoi faire? Il travaille à cette heure-ci. Oui, mais il m'en faudrait un tout de suite pour finir l'enterrement. Ah, pour finir l'enterrement. Et celui qui l'a commencé, il a que le faire. Mais il est malade, il est... Quoi, il est malade? Qu'est-ce que lui a fait? Bref, je n'en tire pas grand-chose. Finalement, j'arrive à obtenir le principe de l'arrivée d'un nouveau curé à Lorient. Je me tiens sur le porche de l'église pour attendre le curé, que j'attendais d'un moment à l'autre. Et effectivement, le curé arrive et il rentre. Et puis ensuite, il faut marquer un virage pour aller vers le maître-autel. Et comme c'était un adjoint, on avait mis le tapis avec les petits trucs pour le fixer. Les baguettes. Et effectuant, alors qu'il venait de sortir du plein soleil, il se retrouve dans l'obscurité, effectuant le virage un peu sec, il se prend le pied, non pas dans le tapis, mais dans la tringle, et il part la tête en avant, sous mes yeux horrifiés, parce que j'ai vu tout de suite ce que ça allait donner. Et sa course se termine la tête en avant, sur l'angle du cercueil, qui était là entreposé sur 2 tréteaux. Le cercueil fait j'ai vu le moment que ça allait tomber, mais c'est pas tombé. Et le curé qui reste par terre. Je suis parti avec une préparation psychologique. Parce que, en fait, j'avais aucune envie de partir. Je me suis dit, t'imagines toutes les critiques que tu vas essuyer. Et chaque fois que j'envoyais à la télévision un petit élément d'amélioration, je me disais, bon, je ne vais pas le faire. Et puis je me suis dit, en fait, tu te caches, quoi. C'est une intuition. Tu as peur de montrer ce signe, parce que je le vois comme un signe, comme un geste que je veux poser devant la patrie, devant mes compatriotes dans notre pays, pour amener une réflexion et aller au-devant des citoyens, quels qu'ils soient. C'est là ton boulot d'entrée, là. Oh là 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 là.
Petite assiette de charcuterie. Vous faites pas semblant, quoi. Hein. Ah, on fait avec la bière. Oui, oui, parce que d'ailleurs, là, tu as fait ce qu'il fallait aussi. Et c'est que le début. Exactement, Oui, c'est une entrée, c'est une mise en bouche. Bah écoute, bon appétit. Écoute, toi aussi, merci vraiment infiniment. Non, bah merci Je à ne toi. croyais pas que ça existait. Et ça ne m'étonne pas que tu aies du succès. Parce que tu as rien changé comme si tu avais 10 000 ans. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on ne peut pas une bière, etc. Mais je veux dire, du point de vue de la convivialité, Ah oui. on est bien avec toi. Deyo, aquellas montañas que se abaixarán e más amoretos que parecerán. Jusqu'il y a quelques années, il n'y avait aucun programme pour eux, quoi. Mais d'abord, ils font comme si la gauche existait encore. Oui. Alors qu'il y a belle lurette qu'elle a disparu. C'est vrai. Mais c'est vrai. D'ailleurs, C'est vrai. à vrai dire, la droite aussi, Oui. les gens ne se déterminent plus en fonction de Oui. ce qui a eu du sens à un moment donné. Tu avais un esprit de gauche, mais ça voulait dire quelque chose. Tu étais progressiste, tu étais pour le partage. Maintenant, le partage, c'est tout pour moi, rien que pour les autres. Et tu étais à droite parce que tu voulais un peu plus de sécurité. Et tu voulais un peu plus de liberté d'entreprendre. Ouais. Voilà. Ouais. Mais maintenant, tout ça, avec les 3 ou 4 cohabitations qu'il y a eu, ça s'est complètement liquéfié. Bien sûr. Il n'y a plus aucune différence. Trouver ces Jean Lassalle. Mais oui, le député des Pyrénées-Atlantiques qui s'est encore une fois distingué hier avec une des gaffes dont il a le secret. Il est 15h30 et Jean Lassalle est en retard pour aller encourager son fils au match de rugby qui oppose l'US Aspoise au RC Billers-Lescar. De peur de rater le coup d'envoi, Jean Lassalle se gare un peu n'importe comment. En l'occurrence, sur un passage à niveau, pile poil sur les rails. Évidemment, quelques minutes plus tard, le TER qui arrive se retrouve bloqué et pour dégager les voies, les gendarmes ont dû aller chercher le député en tribune. Jean Lassalle s'excuse, il reconnaît auprès de nos confrères de Sud-Ouest qu'il avait trouvé, je cite, une place miraculeuse en arrivant. Je n'ai pas, mais alors pas du tout pensé au train, dit-il. Bon, tout est bien qui finit bien, il a déplacé sa voiture, le train a pu repartir et l'équipe de son fils s'est imposée. Belle journée pour la team Lassalle. Voilà une bonne nouvelle. Moi, je suis le couillon moyen qui comprend rien, et qui est complètement... Mesdames et messieurs les députés, le Premier ministre vient... Monsieur, s'il vous plaît, vous pouvez vous asseoir et ne pas chanter dans cet hémicycle. Asseyez-vous. C'est la chancla. La chancla, oui, c'est ça. C'est la chancla. Je peux faire, je sais que je tiendrai tête à M. Trump, à M. Poutine et quelques autres qui ne se présentent pas sous un regard forcément sympathique. Parce que moi, j'ai eu affaire aux ours et aux loups. Martial du président, ça, il est spécialiste. Hein, quand il a quelque chose de costaud, mais il n'a pas la gueule qui va avec. Moi, tu vois, si je te disais quelque chose de martial, ça marche. Pour une banane? Non, ça va. Sur la proposition que vous faites sur les assemblées locales, qu'elles puissent se saisir d'une proposition signée par 10% des citoyens. Expliquez-nous ça. Ça nous intéresse. Mais je ne sais pas très bien de quoi vous me parlez. Là, de votre programme. Mais de mon programme. A priori de votre programme. Ah bon. Vous avez une interprétation de mon programme. Moi, non, je l'ai lu tout simplement. Moi, je l'ai quand même rédigé. Je sais quand même à peu près ce qu'il y a. Bon. Moi, à partir, je maintiens les communes, je leur donne la possibilité. Alors d'abord, je mange un carré de sucre, je n'ai pas déjeuné et pas beaucoup dormi. C'est des tests psychotechniques. Je peux vous le dire parce que j'ai dû m'y reprendre 3 fois. J'avais une dame, mais c'est très sérieux, au centre hospitalier de Pau, m'a mis 2 machines en main, comme mes enfants lorsqu'ils jouent à la PlayStation, vous savez, avec un écran de télévision. Et il s'agissait d'arrêter une bulle qui ne devait pas franchir l'écran de manière latérale. Eh bien, j'appuyais sur la manette gauche, sur la manette droite, des fois sur les deux,
mais à chaque fois, la balle allait s'écraser ou en haut ou en bas, mais n'allait jamais de bout en bout. Donc, la dame s'est mise dans une colère impitoyable et a décrété que je m'étais moqué d'elle et a retardé de 3 mois l'échéance à laquelle je devais repasser mon permis. Par contre, attendez, non, juste un truc, on respecte les distances de... Voilà. Vous voulez une petite photo avec Miss France? Je le sens, je sais que c'est ça. On va faire une petite photo, je vous l'enverrai. C'est normal, parce qu'elle porte haut les couleurs de la France. Bien sûr, et elle les porte remarquablement. Alors j'ai juste une émission à finir. Et elle n'a pas honte de les porter. Pourquoi elle... Oui, parce que tout le monde a honte aujourd'hui de porter les couleurs de la France. Juste, on fait la petite photo, regardez-nous. Et puis après, il faut rentrer. Et après, il faut rentrer. Il faut rentrer après. Vous êtes magnifique. C'est le couple de l'année. Faut lui dire de... Voilà. Merci Jean Lassalle. Et je lui ai dit que c'était plus difficile de devenir Miss France que d'être président de la République. Elle l'a fait. Mais bien sûr. Pourquoi ne le ferais-je pas? Pas trop près. Bien sûr. Allez, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Jean Lassalle. Merci à vous. CNews Vous êtes une intervieweuse qui ferait parler un mort. C'est gentil. Est-ce que vous l'avez préparé ce débat? Je ne l'ai pas préparé parce que je ne savais pas comment le préparer. Vous êtes arrivé le dernier, il faut voir un signe de détente. Non, c'est parce que j'ai trouvé de l'embouteillage. Je sais pas, peut-être que j'étais parti un peu en retard aussi, hein, à vrai dire, mais je ne l'ai pas fait exprès. Je suis né avec... Maman a mis 8 jours à me mettre au monde, et je pesais 4,9 kg, elle avait que 17 ans. J'ai jamais pu rattraper ce retard. C'est pas fini. Si. Audrey est arrivée, elle m'a fait un drôle d'effet. L'autre jour, les gens, enfin, vous avez affronté des ours et je ne sais quoi, là, des loups. Justement. Et des ours. Oui, mais pas vous. Hein, Je le sens en plus chaud comme une baraque à frites. Audrey, on va vous libérer, Audrey. Mais c'est pas faux. Oui, calmez-vous. C'est pas faux. Audrey, on va... Je lui ai dit, toi tu viens de chez Rothschild, moi je viens de Lourdes-Icher. Et voyez-vous, quand je pense à cette dame, j'ai été président d'une maison de retraite pendant 30 ans. Vous savez où ce monsieur? Jusqu'à 94 ans et demi, tout va bien. Si vous évitez le platane, l'infarctus ou le cancer, vous arrivez à 94 ans et demi. Mais, à ce moment-là, hélas, vous avez quelques mois difficiles. Vos propositions. C'est la statistique. Vos la proposition, je vais vous la dire, madame. Vous allez voir. La proposition, c'est qu'on vient vous saisir dans votre lit, une aide-soignante d'ailleurs, qui se détruit la 3e vertèbre lombaire. Proposition, monsieur Lassalle. Madame. Mais oui. Un peu de patience. Non, mais je dois parler. demande la même Écoutez, chose. madame, je dois parler du peuple aussi un petit peu. Et je dois parler de cette personne qui peut être un jour vous ou moi. On la sort à 5 minutes, on l'assoit sur une chaise où elle tient par bonheur, on lui enfile son café, ses 10 comprimés, on refait ses draps de lit, on la douche, terminé. Est-ce que c'est l'avenir que nous nous voyons tous ensemble sans penser à ces innombrables aides communantes, infirmières qu'il faudrait mettre aujourd'hui sur le territoire. Alors je ne sais pas qu'est-ce que vous vouliez savoir de moi maintenant. Sur la et moi, il me semblait qu'il était important quand même de dire pourquoi il est important de rassembler ce grand peuple pour que de nouveau il ait la force de juguler des problèmes aussi graves que cela. Alors juste... Plein de vous. Tous les autres, de toute façon, ils vont tous vous baiser. Vous pouvez voter pour moi, tous les autres vont vous baiser. J'ai besoin de vous. Tous les autres, ils vont vous baiser. De vous. Parce que sinon, c'est les autres couillons qui vont gagner. Ils vont vous baiser une fois de plus. Vous n'avez plus de droit de parole sur... Non, mais vous faites partie des non-inscrits. Il n'y a plus de temps de parole. Vous n'êtes pas un sous-député. Vous connaissez le règlement. Vous n'êtes pas... Bon. Monsieur Lassalle, rappel au règlement, Madame Ménard. Ce qui est honteux, c'est ce que vous êtes en train de faire, Monsieur Lassalle. Vous n'avez pas à vous lever et à hurler dans la salle. Je suis toujours bourré, alors que je ne le suis pas. Mais vous ne buvez pas une... Non, mais merci, Jean. Non, mais j'ai merci, compris. Jean. Vous revenez très vite, mais pas dans les 5 minutes. D'accord? Merci, Jean. Je m'en vais dans 1 minute. Mais non, mais allez, à bientôt, vous pouvez au revoir. rester... Bravo, Jean. Vous tous. Qu'est-ce que je vous aurais aimé au moment où mes paupières se fermeront à tout jamais sur les yeux. Mais bien sûr. Vous êtes les seuls qui aviez vu. On est fermé, là. Sont ce que nous avons fait de plus beau et ils ont toujours inspiré. Très bien. Et je veux m'inspirer aussi
de ce que vous faites. Parfait. Merci. Salut Jean. Monsieur Lassalle, vous vous égarez là. Revenons Attendez, au sujet. laissez-moi parler, il y a trop de bruit. Vous n'avez pas fait comme l'arbitre, vous n'avez pas arrêté le... Ah non, vous continuez. Non, je ne vous coupe pas la parole. Je vous demandais de recentrer votre propos. Ben, me remerciez pas. Madame Ménard. Allez-y, Madame Ménard. Merci. Madame Ménard. Président, voilà ce que j'ai. La salle président, la salle président, la salle président.